Bonjour à toutes et à tous, c'est Fighter. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu War Thunder, donc pour une petite partie. Jouons les Anglais. Alors je vous explique ce que je vais faire, c'est que je vais jongler sur plusieurs pays. Je vais diffuser une vidéo par jour à peu près durant les vacances. Let's play sur les Américains, sur les Allemands, les Russes, les Anglais et les Japonais. Donc je commence tout juste avec Anglais. Donc débutons. Alors, je vous conseille d'aller voir la toute première vidéo présentation de War Thunder. Je vous expliquerai à peu près tout dans cette vidéo. Donc, voilà. Allez jeter un coup d'œil, un petit like en passant. Merci. Alors, nous avons tout d'abord le Fury MK1 que vous allez avoir en premier, quand vous prendrez les Anglais. Fury MK2 aussi, et le Nimrod MK1. Ensuite, petit à petit en débloquant, vous aurez, par exemple, vous débloquerez, moi j'ai recherché le Blenheim, un bombardier léger, qui est un très bon bombardier. Ensuite, nous avons le Hurricane MK1, qui est rapidement débloqué, mais il faut quand même faire de l'effort. Le Hurricane MK2, mais je ne l'ai pas encore débloqué, je suis allé directement au Gladiator MK2 pour récupérer le Spitfire MK1A et le Spitfire MK2. Voilà, j'ai tous ces avions. Alors je ne prendrai pas le Nimrod et tout ça, je vais prendre directement le Spitfire MK2A. Donc c'est parti pour une bataille d'arcade. Allez, débutons. Donc voilà, vous irez voir la première vidéo sur ma chaîne. Je vais faire des playlists de différents let's play, par exemple anglais, américain, japonais, tout ça, vous verrez. Donc là, c'est jouons les Anglais, je répète, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Allez, allons-y. Alors, donc ça se joue avec la souris, le clavier. Je n'avais pas précisé dans ma dernière vidéo. Ça se joue aussi sur Xbox 360, sauf que le jeu n'est pas très bien fait pour Xbox 360. Alors excusez-moi parce que la son, ça fait très fort. Volume. Si c'est trop fort dans la vidéo, je baisserai. Ce n'est pas grave. Donc je trouve le Spitfire pas très maniable hein, par rapport aux avions russes. Le Spitfire n'empêche un gros chasseur, hein, c'est très solide. Donc mais vraiment pas très maniable, hein, je trouve. Par contre il a des canons de malade. Alors là, bah, ça tombe bien. Surcharge, vous verrez ça dans la dernière vidéo que j'avais faite. J'explique ce que c'est les surcharges. Ah putain. Alors c'est un Fury MK2 que nous avons essayé de prendre en chasse, donc un avion anglais, ça tombe bien. Et maintenant c'est un avion japonais, oui j'ai raison, vu leur forme ça se reconnaît rapidement. Ah je m'en sors pas avec les anglais moi. C'est un gros avion, très solide. Les avions japonais, enfin je veux dire les anglais pardon. Mais les japonais sont pas très solides, mais extrêmement maniables, moins que les russes. Je trouve. Hein. Après peut-être que j'ai pas raison, mais bon, il a détruit mon copain, le gars qui était avec moi. On a pu le voir. Ah, arme enrayée. Je peux plus tirer. Son moteur est détruit. Alors, bombardier japonais. Hein. On aurait dit un chasseur puisque c'est tellement maniable. Alors je sais pas, j'ai pas encore découvert les bombardiers russes, mais j'espère que ce sera prometteur. Ah, contrôleur aérien endommagé, donc je ne peux plus rien faire, je vais quitter mon cockpit tout de suite. Voilà. Ça a été rapide avec le Spitfire, j'ai pas l'habitude. On va prendre le Spitfire MK1A. Et c'est parti. Donc toujours la même chose, hein, ça ressemble vraiment beaucoup. Alors en fait je trouve vraiment pas la différence avec le
Spitfire MK2A. Je trouve pas de différence. Vraiment pas. À part que... Non, je trouve pas de différence. Peut-être que il est plus rapide et plus performant. Non, mais il faudrait que je voie sur leur forum ou des trucs comme ça. Alors, on va prendre en chasse Garuda. H112V, je sais pas, c'est peut-être un américain. Non, c'est un russe. Ah, on va avoir du mal. Celui-là, non, c'est pas un russe. J'ai dit que c'était un russe parce que son aile arrière a le drapeau russe, oui. À moins que ma vision me trahisse. Ah, il est galère, hein. Ouais, c'est un russe, hein. C'est un avion russe, ça. Ah, mon Dieu. Alors, les Spitfire, il manque vraiment un défaut, c'est qu'ils sont pas très maniables. Ça de une, coup critique. Et de deux... Ah bah il a perdu le contrôle de sa queue, donc il va se crash. Voilà, je l'ai détruit. Et de deux, en fait, ils ont pas tellement de munitions, ils finissent par en manquer. On peut voir en haut là, MG, je commence à en manquer, je suis à 412. Je peux peut-être essayer de détruire un avion russe. Russe, pardon, oui, russe. Je crois qu'il est russe, hein. Ah putain, je pouvais l'avoir quoi. Non, c'est japonais, c'est japonais. Ah, c'est un Gladiator MK2. Je crois que c'est un avion anglais aussi. C'est un avion anglais, le Gladiator MK2 qui a essayé de nous détruire. Ah, il est encore moins maniable. Ah, plus de MG, il faut que je recharge. Ah, pourtant, il est dans les lignes de mire, le con, mais... Alors, je crois que c'est un au-dessus. Ah, il allait m'avoir... Oh. Ouais, d'accord, je suis foutu. Le Gladiator MK2, là, il m'a massacré. Je perds le contrôle de mon avion. Alors, donc on peut voir à gauche, j'essaierai d'entourer dans le montage que on avait le plan de mon avion et en fait il se démontait petit à petit. Alors, on va prendre le blind name et puis on va finir cette vidéo là-dessus. C'est parti. Donc le Blind Name est un bombardier anglais. Toujours, hein. Il a des canons à l'avant. Enfin, il a un canon. Et il n'y a pas ça sur tous les bombardiers. Oula, je suis pris en chasse. Surcharge. Ah, les surcharges sont très dangereuses sur les bombardiers. On va le massacrer. Ah, si j'y arrive. Ah, il m'a massacré, le con. Alors, on peut voir que mon avion part en vrille. Hop. Oh, ok, d'accord. Il était foutu, mon avion. Et donc, on va finir ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Fighter, commentez, likez. Et si ça vous aura plu, bah abonnez-vous. On se voit quand on se voit pour une nouvelle vidéo de War Thunder. Allez, zou.